Dans le complexe univers des relations humaines, il existe des gestes qui transcendent les mots et communiquent directement avec notre être le plus profond. L'étreinte est l'un de ces gestes universels qui, bien qu'il semble simple à première vue, porte en lui des couches de signification que de nombreux hommes ne parviennent pas à déchiffrer complètement. Il ne s'agit pas seulement de deux corps se rencontrant momentanément, c'est un échange énergétique, un langage silencieux qui peut révéler bien plus que nous l'imaginons. Lorsqu'une femme vous étreint, elle communique quelque chose au-delà de l'évidence. Elle partage son espace personnel, sa chaleur, sa vulnérabilité. La manière dont elle exécute ce geste, la pression exercée, la durée du contact, la position des mains, la proximité du corps, sont des codes qui, lorsqu'ils sont interprétés correctement, peuvent transformer complètement la dynamique entre vous. Maîtriser ce langage signifie ouvrir des portes à des connexions plus profondes et significatives. Mais comment interpréter correctement ces signaux sans se laisser emporter par des émotions passagères ou des attentes irréalistes? C'est ici que la sagesse millénaire du stoïcisme devient une alliée puissante. Philosophie de vie développée dans la Grèce antique, le stoïcisme nous enseigne à valoriser la rationalité sur l'impulsivité, à trouver l'équilibre au milieu du chaos émotionnel et à répondre consciemment aux situations plutôt que de simplement y réagir. Ces principes sont particulièrement précieux lorsqu'il s'agit de naviguer sur le terrain souvent incertain des relations interpersonnelles. Le stoïcisme ne signifie pas réprimer les émotions ou adopter une posture froide et distante. Au contraire, il s'agit de comprendre profondément nos émotions et celles des autres, en utilisant cette compréhension pour agir de manière plus consciente et équilibrée. Dans le contexte des étreintes et de l'attraction féminine, cette philosophie peut faire la différence entre être simplement un homme ordinaire ou devenir quelqu'un de vraiment inoubliable pour elle. Imaginez la situation suivante. Vous rencontrez une femme pour laquelle vous ressentez une attirance. En vous disant au revoir, elle vous étreint d'une manière différente, plus intense, plus prolongée que d'habitude. À ce moment, diverses pensées envahissent votre esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'elle est intéressée? Comment devrais-je réagir? L'anxiété peut facilement prendre le dessus, vous amenant à agir de manière maladroite ou à manquer une opportunité précieuse. C'est à ce moment critique que les principes stoïciens entrent en jeu, offrant clarté mentale et contrôle émotionnel. Avant de plonger dans les différents types d'étreintes et les réponses les plus efficaces à chacun d'eux, il est fondamental de comprendre que le stoïcisme appliqué aux relations ne cherche pas à manipuler ou à créer de fausses impressions. Son objectif est de vous permettre de vous présenter de la meilleure façon possible, en comprenant les subtilités de la communication non verbale et en y répondant avec authenticité et équilibre. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de maîtriser un art. L'art de construire des connexions authentiques et mémorables. Tout au long de ce contenu, nous allons analyser 4 types distincts d'étreintes féminines, en déchiffrant leurs messages cachés et en présentant la réponse idéale pour chacun d'eux, toujours guidée par les principes intemporels du stoïcisme. Cette combinaison de psychologie pratique et de philosophie ancienne créera un ensemble d'outils puissants qui transformera votre manière d'interagir avec les femmes, vous rendant non seulement plus attirant, mais aussi plus centré et confiant. Le premier type d'étreinte que nous allons analyser est l'étreinte rapide et distante. Elle se caractérise par une brièveté, un contact corporel limité et est généralement accompagnée des fameuses tapes dans le dos. C'est le type d'étreinte que nous échangeons fréquemment avec des connaissances, des collègues de travail ou des amis occasionnels. Lorsqu'une femme vous étreint de cette manière, elle établit une frontière claire. C'est un contact social, sans charge romantique ou intérêt particulier. Du point de vue stoïcien, il est essentiel de reconnaître ce signal pour ce qu'il est réellement, sans y projeter des désirs ou des interprétations fantaisistes. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a enseigné à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, dépouillées de nos projections émotionnelles. Par conséquent, si vous êtes intéressé par cette femme et recevez ce type d'étreinte, la sagesse stoïcienne suggère d'accepter la réalité présente sans frustration ni ressentiment. Cela ne signifie pas que la situation soit immuable. Le stoïcisme nous enseigne également que, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les circonstances externes, nous avons un contrôle total sur nos réponses à celles-ci. Ainsi,
Si votre objectif est de transformer cette dynamique distante en quelque chose de plus proche, l'approche stoïcienne ne serait pas de forcer une intimité non correspondante, mais de travailler patiemment à construire une connexion plus profonde au fil du temps. La réponse idéale à une étreinte rapide et distante n'est pas de tenter de la prolonger artificiellement ou de montrer de la déception, mais de l'accepter naturellement et de se concentrer sur la génération de tensions positives et de moments de proximité dans d'autres interactions. De petits gestes, comme maintenir un contact visuel significatif avant et après l'étreinte, ou un sourire sincère qui démontre que vous êtes à l'aise avec le niveau actuel d'intimité, peuvent progressivement altérer la dynamique. Un principe fondamental du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler la manière dont l'autre personne choisit de nous étreindre, mais nous pouvons contrôler notre réaction intérieure et extérieure à ce geste. Réagir avec équilibre émotionnel, sans anxiété ni attente excessive, est en soi une démonstration de force intérieure qui attire naturellement le respect et, potentiellement, l'intérêt. Il est également important d'analyser le contexte. Une étreinte rapide peut être le résultat des circonstances. Peut-être êtes-vous dans un environnement professionnel ou en présence d'autres personnes. Le stoïcien observe attentivement tous les facteurs pertinents avant de former un jugement. Si vous percevez que l'environnement peut influencer son comportement, vous pouvez chercher des opportunités d'interaction dans des contextes plus propices à une plus grande proximité. Rappelez-vous que l'étreinte n'est qu'un moment dans la danse complexe des interactions humaines. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser le processus plutôt que les résultats isolés, la patience plutôt que la gratification immédiate. Si votre intérêt pour cette personne est sincère, la philosophie stoïcienne suggère de se concentrer sur la construction graduelle de la confiance et de la connexion, permettant à l'attraction de se développer naturellement, sans la presser. Le deuxième type d'étreinte que nous allons analyser est l'étreinte courte, mais avec un contact ferme. C'est un pas au-delà de l'étreinte sociale distante. Elle se caractérise par un contact corporel plus proche, une pression un peu plus forte, mais toujours avec une durée relativement courte. Lorsqu'une femme vous étreint de cette manière, elle démontre un niveau de confort et de proximité supérieur au pur social, bien que ce ne soit pas nécessairement un signal d'attraction romantique clair. Ce type d'étreinte se situe dans une zone intermédiaire intéressante. Ce n'est pas seulement courtois, mais ce n'est pas non plus explicitement intime. C'est dans cet espace ambigu que de nombreux hommes commettent des erreurs, soit en interprétant à tort le geste comme du désintérêt, soit en surestimant sa signification. La perspective stoïcienne nous aide à naviguer dans cette ambiguïté avec sagesse. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a enseigné que nous devons utiliser notre capacité d'observation et de raisonnement pour comprendre la réalité de manière objective. En appliquant ce principe, la réponse idéale à une étreinte courte mais ferme est d'observer attentivement le langage corporel complémentaire de la femme. Maintient-elle un contact visuel prolongé avant ou après l'étreinte? Sourit-elle différemment pour vous? Cherche-t-elle votre proximité dans d'autres situations? Ces signes supplémentaires aideront à contextualiser la signification de l'étreinte. D'un point de vue pratique, lorsque vous recevez ce type d'étreinte, la réponse stoïcienne serait de la maintenir ferme et présente, démontrant une confiance tranquille. Ne tentez pas de la prolonger artificiellement, mais soyez totalement dans le moment, ressentant la connexion, si brève soit-elle. Cet état de présence totale, tellement valorisé par les stoïciens, communique une sécurité intérieure qui est naturellement attirante. Une technique efficace consiste à répondre par une légère augmentation de la pression de l'étreinte dans les secondes finales avant de se séparer. Ce geste subtil communique de l'intérêt sans envahir les limites, créant une petite tension positive qui peut rester dans sa mémoire. Encore une fois, la clé ici est la subtilité. Les stoïciens valorisent la modération en toutes choses, évitant les excès qui peuvent compromettre l'équilibre de l'interaction. Après une telle étreinte, maintenez la même énergie calme et confiante. Ne cherchez pas de validation ou ne manifestez pas d'anxiété quant à la signification de l'étreinte. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre paix intérieure ne doit pas dépendre de facteurs externes, y compris l'approbation ou l'intérêt d'une autre personne. Paradoxalement, cette indépendance émotionnelle tend à augmenter votre attractivité aux yeux d'elle. Une observation importante.
Si vous recevez constamment ce type d'étreinte de la même femme, cela peut indiquer une ouverture à ce que la connexion évolue. Les stoïciens valorisent l'action prudente, basée sur l'observation attentive. Par conséquent, si vous percevez un schéma d'étreinte ferme, combiné à d'autres signes d'intérêt, il peut être temps de prendre une initiative calculée pour faire avancer la relation tout en respectant le rythme naturel de la connexion. Rappelez-vous que le stoïcisme ne prêche pas la passivité, mais l'action consciente. Sénèque, un autre grand stoïcien, soulignait l'importance d'agir au moment opportun. Ainsi, être attentif à l'évolution de ces étreintes au fil du temps peut révéler le moment idéal pour une approche plus directe, tout en maintenant la posture équilibrée que le stoïcisme cultive. Le troisième type d'étreinte que nous allons analyser est l'étreinte longue et chaleureuse. C'est un signe beaucoup plus clair d'intérêt et d'attraction. Elle se caractérise par une durée prolongée, des corps totalement proches et une sensation générale de relaxation et de confort dans le contact. Lorsqu'une femme vous étreint de cette manière, elle communique non seulement une proximité émotionnelle, mais potentiellement aussi une attirance physique. Ce type d'étreinte représente une opportunité significative, mais aussi un test de votre calme et de votre intelligence émotionnelle. Beaucoup d'hommes, en recevant une telle étreinte, sont tellement enthousiastes qu'ils agissent de manière exagérée ou maladroite, brisant l'ambiance qui était en train d'être construite. La philosophie stoïcienne offre un antidote à cette tendance, en encourageant à rester calme même dans des moments émotionnellement chargés. La réponse idéale à une étreinte longue et chaleureuse, selon les principes stoïciens, combine une présence totale dans le moment avec un autocontrôle conscient. Permettez-vous de ressentir pleinement la connexion en répondant par une étreinte également chaleureuse, mais sans dépasser le niveau d'intimité qu'elle a établi. Maintenez une respiration constante et profonde, quelque chose que les stoïciens pratiquaient pour garder la clarté mentale dans toutes les situations. Pendant ce type d'étreinte, vous pouvez introduire subtilement des éléments qui intensifient la connexion sans paraître forcé. Un léger glissement de la main dans son dos, une approche respectueuse qui permet de sentir davantage la chaleur l'un de l'autre, ou une douce inclinaison de la tête pour créer cette sensation d'emboîtement parfait. Ces gestes, lorsqu'ils sont exécutés naturellement, communiquent que vous êtes à l'aise avec la proximité et savez comment la nourrir. Marc Aurèle a écrit sur l'importance d'agir en accord avec notre nature supérieure, sans céder aux impulsions primitives. En appliquant ce principe, l'étreinte longue n'est pas une invitation à avancer prématurément vers un baiser ou un toucher plus intime, mais une opportunité de construire une tension délicieuse qui augmente le désir mutuel. L'autocontrôle, démontré à ce moment, sera interprété comme une confiance authentique et une maturité émotionnelle. En vous séparant d'une étreinte longue, maintenez le contact visuel pendant quelques secondes de plus que la normale. Éventuellement, combinez avec un sourire qui communique que vous avez apprécié le moment partagé. Ce petit geste final crée un pont émotionnel qui subsiste même après la fin du contact physique, augmentant la probabilité qu'elle continue de penser à vous par la suite. La philosophie stoïcienne nous enseigne à valoriser la qualité des moments sur leur quantité. Une seule étreinte véritablement connectée vaut plus que des dizaines d'interactions superficielles. Par conséquent, lorsque vous recevez une étreinte longue et chaleureuse, soyez totalement présent dedans, savourant chaque seconde de cette connexion, sans anxiété quant à ce qui viendra ensuite. Cette capacité à habiter pleinement le moment présent est extrêmement rare chez les hommes modernes, toujours distraits et anxieux, et c'est pourquoi elle est incroyablement attirante. Il est également important de noter les réactions corporelles involontaires pendant ce type d'étreinte. Soupire-t-elle doucement? Se détend-elle visiblement dans vos bras? Ce sont des signes précieux qui confirment la signification de l'étreinte. Les stoïciens étaient des observateurs attentifs de la nature humaine, et cette attention aux détails subtils est cruciale pour naviguer avec succès dans l'univers de l'attraction. Le quatrième et dernier type d'étreinte que nous analyserons est l'étreinte intime. Elle se caractérise par une totale immersion dans le moment, des corps complètement proches, la tête reposant sur sa poitrine ou son épaule, parfois avec les yeux fermés, et une respiration perceptiblement modifiée. Ce type d'étreinte transcende le contact occasionnel et représente une expression claire d'attraction et de désir d'une plus grande proximité. Lorsqu'une femme vous étreint de cette manière, elle abaisse effectivement ses défenses et montre sa vulnérabilité.
C'est un geste de confiance profonde et d'attraction genuine. La manière dont vous répondez à cette étreinte peut littéralement définir la direction de la relation à partir de ce moment. Les principes stoïciens d'équilibre et de perception claire sont particulièrement précieux dans cet instant chargé de potentiel. La réponse idéale à une étreinte intime combine réciprocité avec un leadership subtil. Les stoïciens croyaient en l'importance de vivre en accord avec la nature, ce qui inclut d'embrasser notre rôle dans les différentes situations de la vie. Dans le contexte romantique, cela signifie souvent adopter une posture légèrement plus directive, tout en respectant les signes qu'elle émet. Pratiquement, cela signifie envelopper complètement la femme dans vos bras, créant ce sentiment de protection qui est biologiquement attirant pour la plupart d'entre elles. Permettez à une main de reposer sur le bas de son dos, créant une ancre qui intensifie le sentiment de connexion. Maintenez votre respiration constante et profonde, même si la sienne est accélérée. Ce contraste communique une stabilité émotionnelle et une présence. Les stoïciens soulignaient l'importance du timing correct. Sénèque a écrit sur les moments opportuns pour agir, et ce principe est crucial dans le contexte d'une étreinte intime. Si vous percevez qu'elle reste dans l'étreinte sans signe, de vouloir s'éloigner, cela peut être le moment d'avancer subtilement. Cela peut signifier un léger éloignement, juste pour établir un contact visuel significatif, suivi d'une approche pour un baiser, si les signes continuent d'être positifs. La transition d'une étreinte intime à un baiser doit sembler le développement le plus naturel du monde, jamais forcé ou abrupt. C'est ici que la philosophie stoïcienne de la fluidité avec la nature se révèle particulièrement précieuse. Au lieu de tenter de l'embrasser, avec toute l'anxiété que cette mentalité apporte, permettez simplement que le moment évolue, organiquement, en restant attentif aux signes de réceptivité de sa part. Même si le moment n'évolue pas vers un baiser immédiat, l'expérience d'une étreinte véritablement intime peut être plus impactante que nous l'imaginons. Les stoïciens comprenaient que les résultats immédiats ne reflètent pas toujours la valeur réelle d'une expérience. Parfois, la tension non résolue crée une impression plus durable que la gratification immédiate. L'étreinte qui reste en mémoire, qui la fait continuer à penser à vous dans les jours suivants, peut être précisément celle qui crée une douce anticipation sans précipiter la conclusion. Il est important de maintenir cette même qualité de présence et de connexion même après la fin de l'étreinte. Ne laissez pas l'énergie créée se dissiper immédiatement en revenant à des conversations superficielles ou des distractions. Maintenez le contact visuel, parlez sur un ton de voix légèrement plus bas, créant une bulle d'intimité qui s'étend au-delà du contact physique. Cette continuité de la connexion émotionnelle renforce l'impact de l'étreinte et prolonge son influence dans son esprit et son corps. Maintenant que nous avons analysé les 4 principaux types d'étreinte et la réponse idéale pour chacun d'eux, approfondissons quelques principes stoïciens fondamentaux qui peuvent élever votre capacité de connexion à un niveau extraordinaire, indépendamment du type d'étreinte que vous recevez. L'un des piliers centraux du stoïcisme est l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, sans illusion ni déni. Appliqué au contexte des étreintes et de l'attraction, cela signifie interpréter honnêtement les signaux que vous recevez, sans les déformer pour répondre à vos désirs ou à vos peurs. Si elle vous offre une étreinte distante et amicale, accepter cette réalité est la première étape pour toute évolution genuine dans la relation. Cette honnêteté intérieure est perçue inconsciemment par la femme et génère du respect, même si elle ne peut pas l'articuler exactement. Un autre principe stoïcien précieux est la distinction entre ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments initiaux d'une femme pour nous, mais nous pouvons contrôler complètement la manière dont nous nous présentons, comment nous répondons à ces signaux et comment nous cultivons notre propre force intérieure. Concentrez votre énergie sur ce qui est sous votre contrôle, votre posture, votre voix, votre présence mentale, votre capacité à être totalement dans le moment, crée une aura de sécurité qui attire magnétiquement les gens dans votre orbite. Les stoïciens valorisaient aussi la vertu du courage, non pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Dans le contexte des relations, cela signifie avoir le courage de montrer un intérêt genuin lorsque vous percevez des signaux positifs, de risquer une approche plus rapprochée lorsque le moment semble approprié. L'homme qui agit avec un courage calculé, ni craintif ni imprudent, communique une masculinité équilibrée qui est instinctivement attirante pour de nombreuses femmes.
La pratique stoïcienne de la pleine conscience, d'être totalement présent dans le moment actuel, est peut-être l'outil le plus puissant pour transformer la qualité de vos étreintes. Dans un monde où la plupart des gens sont mentalement absents même pendant le contact physique, la capacité d'être 100% présent, ressentant pleinement l'expérience partagée de l'étreinte, crée une impression profonde. Cette présence totale crée une sensation de valorisation. Elle sent qu'à ce moment-là, rien d'autre dans le monde n'a d'importance pour vous, au-delà de cette connexion. Les stoïciens valorisaient aussi la modération en toutes choses, évitant les extrêmes qui déséquilibrent l'âme. Appliqué aux étreintes, cela signifie trouver l'équilibre parfait entre répondre avec un enthousiasme adéquat et maintenir une centralité inébranlable. Ni froideur distante, ni excitation excessive, mais une intensité chaleureuse contrôlée, qui communique à la fois passion et maîtrise de soi, une combinaison irrésistible aux yeux des femmes. Un autre concept stoïcien puissant est l'amour fati, l'amour du destin ou des circonstances qui nous sont présentées. Au lieu de résister à la réalité actuelle de la relation, embrassez-la complètement, en extrayant le maximum de valeur possible. Si vous êtes dans la phase des étreintes amicales, faites de ces étreintes amicales les meilleures étreintes amicales possibles, sans anxiété quant à l'avenir. Cette acceptation profonde du moment présent crée paradoxalement les conditions idéales pour que la relation évolue naturellement. Les stoïciens croyaient aussi en l'interconnexion de tous les êtres humains. En appliquant cette vision, reconnaissez que l'étreinte n'est pas seulement un moyen pour une fin, une plus grande intimité physique, mais une expression significative de connexion humaine en soi. Valorisez genuinement ce moment de connexion, indépendamment de l'endroit où il peut mener, crée une authenticité qui est ressentie instinctivement par l'autre personne. La philosophie stoïcienne nous enseigne aussi l'importance de l'amélioration constante de soi. Améliorez votre capacité à être présent, à lire le langage corporel, à répondre avec équilibre aux différents types d'étreintes, est un projet continu. Chaque interaction est une opportunité d'apprentissage et de raffinement. Cette mentalité de croissance constante garantit que votre capacité de connexion ne fait que s'améliorer avec le temps. Il est fondamental de comprendre que l'étreinte n'est pas seulement un contact physique, mais un véritable échange énergétique. La façon dont elle s'approche, l'intensité de la pression exercée, les points spécifiques de contact corporel, la manière dont vous vous séparez, tous ces éléments communiquent des informations valieuses sur ce qui se passe au niveau le plus profond de l'interaction. C'est pourquoi développer une sensibilité corporelle est essentiel. Les stoïciens pratiquaient une forme d'attention au moment présent qui incluait une pleine conscience des sensations physiques. Appliquez ce principe en devenant extrêmement attentif à toutes les nuances de l'étreinte. La température de sa peau, son parfum, la tension ou le relâchement de ses muscles, sa respiration. Ces informations sensorielles offrent des indices précieux sur son état émotionnel et la signification de l'étreinte. Une technique particulièrement puissante est le miroir subtil. Si elle augmente légèrement la pression de l'étreinte, répondez de la même manière. Si elle incline la tête pour trouver cet emboîtement parfait sur votre épaule, ajustez votre position pour compléter ce mouvement. Ce miroir communique, au niveau non-verbal le plus profond, que vous êtes en harmonie, créant une sensation d'harmonie naturelle qui peut rester gravée dans sa mémoire pendant des jours. La respiration synchronisée est un autre élément qui potentialise drastiquement la connexion pendant l'étreinte. Sans rendre cela évident ou forcé, commencez à ajuster votre rythme respiratoire pour compléter le sien. Cette synchronisation crée une puissante sensation d'union qui transcende le simplement physique. C'est une technique que de nombreux pratiquants de la méditation connaissent bien. Et les stoïciens, qui valorisaient autant le contrôle de la respiration, approuveraient certainement son utilisation pour intensifier la connexion humaine. La manière dont vous terminez une étreinte est aussi importante que la manière dont vous l'initiez. Beaucoup d'hommes s'éloignent simplement de façon abrupte, perdant une opportunité précieuse de prolonger l'effet du moment partagé. L'approche stoïcienne serait de terminer l'étreinte progressivement en maintenant une forme de contact, peut-être une main légèrement posée sur son bras, tout en établissant ce regard significatif qui communique que quelque chose de spécial vient de se produire entre vous. Il est également important de comprendre le rôle du contexte. Une étreinte reçue après une conversation profonde et significative porte un poids différent de celle échangée comme salutation occasionnelle.
Les stoïciens étaient des maîtres dans la compréhension du contexte plus large des interactions humaines. Tenez compte de l'environnement, des circonstances, de l'historique des interactions précédentes en interprétant la signification d'une étreinte. Cette analyse contextuelle évite les malentendus et permet de répondre de manière véritablement adéquate. Pour les stoïciens, la connaissance de soi était la base de toute sagesse. En appliquant ce principe, soyez conscient de vos propres tendances et schémas lors de la réception d'étreintes. Avez-vous tendance à vous replier par insécurité, même lorsque les signaux sont positifs? Ou êtes-vous peut-être enclin à interpréter chaque geste amical comme un intérêt romantique? Reconnaître ces schémas personnels est la première étape pour les transcender, permettant des réponses plus équilibrées et authentiques. Un autre élément crucial est l'intention. Étreignez avec une intention claire, mais sans attente rigide. Les stoïciens distinguaient entre diriger nos actions avec un but et s'attacher à des résultats spécifiques. Cette distinction subtile est transformatrice dans le contexte des étreintes. Soyez totalement présent et intentionnel pendant l'étreinte, sans que votre satisfaction dépende de son évolution vers quelque chose de plus. Ce détachement paradoxal augmente les chances que la connexion se renforce naturellement. La force du toucher conscient ne peut être sous-estimée. Alors que la majorité des hommes étreignent de manière mécanique ou distraite, celui qui étreint avec une conscience totale, ressentant véritablement le contact, appréciant genuinement la connexion, crée une expérience mémorable. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de la pleine conscience dans toutes les actions, aussi simples soient-elles. Apportez cette qualité d'attention à chaque étreinte que vous donnez ou recevez. Pratiquez aussi l'art de la patience stoïcienne. Si une étreinte n'évolue pas immédiatement vers le niveau d'intimité que vous souhaitez, acceptez-le avec tranquillité. La capacité d'attendre le moment opportun, sans anxiété ni pression, est une démonstration de force intérieure qui passe rarement inaperçue. Les bonnes choses viennent souvent à ceux qui savent attendre avec présence et confiance. Rappelez-vous que, comme les stoïciens l'enseignaient, notre valeur ne dépend pas de l'opinion ou de l'approbation des autres. Cette indépendance émotionnelle, la capacité d'apprécier pleinement la connexion avec quelqu'un sans que votre bonheur en dépende, crée une aura de liberté qui est magnifiquement attirante. La femme sent qu'elle est avec vous par choix, non parce que vous avez désespérément besoin de sa validation. Enfin, mais non des moindres, cultivez la gratitude pour chaque étreinte reçue, quelle que soit sa nature. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la gratitude comme moyen d'atteindre le vrai bonheur. Voir chaque étreinte comme un cadeau, une opportunité de connexion humaine dans un monde de plus en plus numérique et distant, transforme votre énergie et votre manière de recevoir ces gestes. Cette gratitude genuine est perçue et valorisée, créant une impression positive durable. Pour conclure, l'art d'interpréter et de répondre aux étreintes féminines, lorsqu'il est éclairé par les principes intemporels du stoïcisme, devient bien plus qu'une simple technique de séduction. Il se transforme en une expression de sagesse relationnelle, d'équilibre émotionnel et de présence authentique, des qualités de plus en plus rares et, par conséquent, extraordinairement attirantes dans le monde moderne. L'homme qui parvient à maintenir la clarté mentale pendant des moments émotionnellement chargés, qui répond avec équilibre même lorsque son cœur s'accélère, qui reste totalement présent lorsque la plupart se perdraient dans des pensées anxieuses, cet homme se distingue naturellement, pas par des techniques artificielles ou des manipulations, mais par la force genuine de son caractère et par la qualité de sa présence. Lorsqu'une femme vous étreint, elle évalue inconsciemment bien plus que votre apparence physique. Elle ressent votre énergie, votre confiance intérieure, votre capacité à être présent, votre maturité émotionnelle. Répondre à cette étreinte avec la sagesse équilibrée du stoïcisme communique, au niveau le plus profond, que vous êtes un homme qui comprend les subtilités de la connexion humaine et sait comment la nourrir avec intelligence et respect. La prochaine fois que vous recevez une étreinte, rappelez-vous, ce n'est pas seulement un geste social ou physique, mais une opportunité de communication profonde. Soyez totalement présent dedans. Sentez chaque nuance. Répondez avec équilibre et authenticité. Et observez comment cette qualité de présence transforme non seulement l'impact de l'étreinte, mais potentiellement tout le cours de la relation. La sagesse stoïcienne nous rappelle qu'en fin de compte, nous ne pouvons pas contrôler si quelqu'un va tomber amoureux de nous,
mais nous pouvons absolument contrôler la qualité de présence et de connexion que nous offrons à chaque interaction. Et lorsque vous maîtrisez cet art, l'art d'être véritablement présent, répondant avec une sagesse équilibrée aux différents types d'étreintes, vous créez une impression si puissante que, même après vous être séparés, elle continuera de ressentir son effet, de penser à vous, de revivre ce moment de connexion genuinie dans son esprit. C'est le véritable pouvoir de la combinaison entre la compréhension psychologique des étreintes et la sagesse millénaire du stoïcisme, créer des moments de connexion si authentiques et impactants qu'ils continuent de résonner bien après la fin du contact physique. Des moments qui peuvent transformer une simple étreinte en un souvenir qu'elle revisitera à plusieurs reprises, vous associant à cette rare sensation de présence totale et de connexion genuine que nous désirons tous, au fond de nous.